Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre les tables de recherche. Alors, cette idée de rechercher quelque chose pour récupérer des informations connexes est au cœur de nombreuses opérations de tableur. Malheureusement, ces contrôles ne renvoient que le numéro de l'élément choisi par l'utilisateur. Pour connaître la valeur réelle de l'élément, vous devez utiliser le nombre renvoyé pour rechercher la valeur dans une table. Alors, dans de nombreuses formules de feuilles de calcul Excel, la valeur d'un argument dépend souvent de la valeur d'un autre. Alors, comme exemple, par exemple, dans une formule qui calcule le total de la facture, la remise du client peut dépendre du nombre d'unités achetées. Un autre exemple est tout simplement dans une formule qui calcule le total de la facture, la remise du client peut dépendre du nombre d'unités achetées. Ou encore dans une formule qui prélève des intérêts sur un compte en souffrance, le pourcentage d'intérêt peut tout simplement dépendre du nombre de jours de retard de chaque facture. Ou encore dans une formule qui calcule les prix des employés en pourcentage du salaire, le pourcentage peut dépendre de l'amélioration de l'employé par rapport au budget indiqué. Alors, la manière habituelle de traiter ce type de problème consiste à rechercher la valeur appropriée. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des fonctions recherche et tout simplement, donc des fonctions recherche et les fonctions référence. Alors, nous allons tout de suite aller revoir quelles sont ces fonctions dans Excel. Donc, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous pouvons tout simplement accéder aux fonctions grâce à insérer une fonction, à l'onglet insérer une fonction, ou nous pouvons tout simplement accéder à la boîte de dialogue et insérer une fonction, ou tout simplement nous allons dans l'onglet de formule du ruban, nous sélectionnons insérer une fonction et Excel nous renvoie à la boîte de dialogue insérer une fonction, ou tout simplement cliquer sur CTRL plus F3 et Excel nous renvoie à la boîte de dialogue insérer une fonction. Alors dans la catégorie ou sélectionner une catégorie, nous allons tout simplement sélectionner, puisque nous sommes en train de travailler avec les fonctions recherche et référence, donc nous allons tout simplement sélectionner recherche et référence et Excel cite la liste des fonctions et recherche et référence. Donc, comme fonction recherche et référence, nous avons tout simplement la fonction adresse qui crée une référence de celui sous forme de test en fonction du numéro de ligne et de la colonne spécifiée. Ensuite, nous avons la colonne choisie que nous allons tout simplement insister dans nos prochaines vidéos qui choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction du numéro de l'index. Donc, nous avons la fonction colonne S, la fonction décalée, la fonction équivalente, la fonction formule de test, la fonction index, la fonction indirecte, la fonction test, la fonction ligne S, la ligne avec plusieurs lignes, la fonction lit des données des tableaux croisés dynamiques. Donc, vous pouvez, pour comprendre plus ces fonctions, vous pouvez vous rapporter dans la formation des tableaux croisés dynamiques. Donc, pour avoir une idée plus large sur ces fonctions, nous avons la fonction recherche horizontale, la fonction recherche verticale, la fonction RTD, la fonction transpose, la fonction zone. Donc, ce sont ces différentes fonctions sur lesquelles nous allons insister au cours de nos prochaines vidéos. Alors, il est important de comprendre les tables de référence. Alors, la table appelée précisément table de consultation est la clé pour effectuer des opérations de recherche dans Excel. La structure de recherche la plus simple est celle qui consiste en 2 colonnes ou 2 lignes. Donc ici, nous avons tout simplement une excellente table qui contient tout simplement 2 colonnes. Donc 2 colonnes ou 2 lignes. Donc nous avons la colonne de recherche qui constitue les valeurs que vous recherchez. Par exemple, si vous constituez une table de recherche pour un dictionnaire, cette colonne contiendra par exemple des mots. Donc, c'est un exemple. Ensuite, nous avons la colonne des données et qui contient les données associées à chaque valeur de recherche. Dans l'exemple du dictionnaire, cette colonne contient tout simplement des définitions. Donc, comme ici, nous avons tout simplement cette colonne qui tout simplement utilise les fonctions de recherche pour la colonne, pour la cellule B2. Alors, dans la plupart des opérations de recherche, vous indiquez une valeur que la fonction localise dans la colonne de recherche désignée. Il récupère ensuite la valeur correspondante dans la colonne de données. Alors, comme vous le voyez dans cette vidéo, le thème de la table de consultation comporte de nombreuses variantes. Donc, la table de recherche peut être tout simplement une seule colonne ou une seule ligne.
Dans ce cas, l'opération de recherche consiste à rechercher la énième valeur. Donc, comme dans ce cas, nous recherchons tout simplement, nous voulons tout simplement choisir une valeur dans B2. Donc, c'est ce que Excel renvoie. Donc, ensuite, nous avons une plage avec plusieurs colonnes de données. Donc, par exemple, dans l'exemple du dictionnaire que j'ai pris tout à l'heure, vous pouvez avoir une deuxième colonne pour la partie du discours de chaque mot, tel qu'un nom ou un verbe. Donc, peut-être qu'une troisième colonne pour sa prononciation peut être incluse. Donc, dans ces cas, l'opération de recherche doit également spécifier laquelle des colonnes de données contient la valeur requise. Donc, enfin, comme autre table de recherche, nous pouvons tout simplement avoir un tableau. Donc, dans ce cas, la table n'existe pas dans une feuille de calcul. Il s'agit d'un tableau de valeur littérale ou de résultat d'une fonction qui renvoie un tableau. Alors, l'opération de recherche trouve une position particulière dans le tableau et renvoie la valeur de données à cette position. Donc ici, cette vidéo était juste pour expliquer comment comprendre les tables de recherche. Donc, il est important de comprendre cette vidéo avant de continuer la suite de notre formation. Donc, si vous avez vraiment maîtrisé ce que j'ai dit dans cette vidéo, la suite qui contient d'autres vidéos seront plus faciles pour vous lors de la compréhension, pour comprendre mieux la suite des vidéos avec les fonctions de recherche et référence d'Excel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans